Quel avenir de la création face à l'intelligence artificielle? Question débattue tout le week-end à la Bibliothèque nationale de France à Paris, où artistes et experts discutent des enjeux autour des intelligences artificielles génératives. Bonjour Antonio Somaini. Bonjour. Vous êtes professeur en études cinématographiques, études visuelles et théorie des médias à l'Université Sorbonne Nouvelle et commissaire de l'exposition Le Monde selon l'IA qui se tiendra à partir du 11 avril prochain au musée du Jeu de Paume. Alors comment ces technologies d'intelligence artificielles qui se sont largement développées ces dernières années ont-elles affecté le champ des images, mais aussi notre regard et nos représentations? Oui, depuis quelques années, en effet, nous sommes entrés dans une phase dans laquelle algorithmes et modèles d'IA s'infiltrent rapidement à travers toutes les strates de la société, de la culture, de l'économie, de la recherche scientifique et des opérations militaires. Partout, cette infiltration soulève de multiples questions épistémologiques, politiques, environnementales. Et je dirais que dans ce contexte, les images jouent un rôle central. Elles sont d'une certaine manière la surface visible de toutes ces opérations discrètes, ces processus invisibles, ces boîtes noires. Il y a donc des vrais enjeux qui se jouent sur la surface visible des images et aussi dans le champ de l'art contemporain où depuis plusieurs années, les artistes sont vraiment d'une certaine manière à l'avant-garde de l'exploration de ces modèles avec tous leurs enjeux aussi politiques. Oui, parce que certains artistes ont déjà pris en charge ces évolutions dans leur travail. Absolument. Ça a commencé déjà pendant les années 2010. Au début, les artistes s'intéressaient surtout au domaine qu'on appelle de l'IA analytique, c'est-à-dire ces systèmes qui effectuent des opérations de détection, de reconnaissance, de classification. Et donc, par exemple, le domaine de la vision artificielle, de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance des émotions. Beaucoup d'artistes ont abordé ce domaine et ont essayé vraiment de dévoiler un peu les fonctionnements et les enjeux de ces opérations. Après, en 2022, il y a eu l'explosion du domaine de l'IA générative avec le lancement de ChatGPT, de modèles capables de générer des images fixes et un mouvement à partir de mots et de textes. Et donc là, c'est tout un nouveau médium de création artistique qui est apparu et qui est en ce moment exploré vraiment à 360 degrés par les artistes. Alors dans ce nouveau médium, justement, est-ce que vous repérez certaines régularités, des thématiques récurrentes chez les artistes? Voilà. Tout d'abord, c'est vraiment un nouveau médium parce que jamais auparavant dans l'histoire, on a pu générer ou modifier des images à partir de mots et de textes. C'est donc toute la relation entre les mots et les images, le dissible, le visible qui est remise en question. Ensuite, il s'agit de modèles qui fonctionnent de manière assez opaque, c'est-à-dire qu'on écrit des phrases et on attend que des images surgissent. Il y a une grande dimension d'automatisme, mais aussi de hasard, de imprévisibilité. Et les artistes, essayent de co-créer, de collaborer avec ces modèles et donc de déléguer une partie de leur processus. Cela s'est fait avec beaucoup de surprises, parfois des explorations un peu à l'aveugle, et on fait face aussi à des modèles qui parfois sont des modèles diffusés en open source, donc ouverts, qu'on peut modifier, dont on peut s'emparer, tandis que dans d'autres cas, ce sont des modèles produits par les géants de la tech et donc des modèles fermés qui introduisent depuis quelque temps toutes sortes de limites, de barrières, des zones interdites. Donc, il y a des mots qu'on peut pas utiliser dans les prompts, il y a des images qu'on peut pas faire surgir. Et donc, tout ça conditionne beaucoup le type d'image qu'on peut produire et aussi un peu l'imaginaire qui se développe à travers ça. Oui, justement, vous notez que les artistes ne réfléchissent pas seulement aux formes produites par l'IA, mais certains réfléchissent aussi dans leurs travaux aux enjeux politiques que soulève justement cette technologie. Oui, aux enjeux politiques, aux enjeux environnementaux, parce que dans sa phase actuelle, l'IA générative de colossales ressources énergétiques et matérielles. Donc, il y a des artistes qui se penchent vraiment sur cette question, qui s'interrogent même sur la légitimité de faire recours à l'IA dans ce contexte, et d'autres qui s'intéressent, à la manière dont l'IA générative tende, un peu à façonner notre imaginaire, ou encore à la manière dont l'IA générative participe au processus à travers lequel la mémoire culturelle est traité et transformé. Parce que tous ces modèles d'IA générative se basent sur une première phase d'entraînement
pendant laquelle des milliards d'images et de textes qui existent sur Internet sont traduits en chiffres, en nombres, pour être traités par des algorithmes et ensuite produisent d'autres images et d'autres textes. Donc on fait face là à la présence de modèles qui jouent un rôle central dans le stockage, le traitement et la transmission de notre mémoire culturelle. Merci beaucoup Antonio Somaini. Je rappelle que vous êtes professeur en études cinématographiques, études visuelles et théorie des médias à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et merci également à Aloïse Guérin pour la préparation de cet entretien. L'intelligence artificielle, on en parlait, modifie notre regard. Elle a donc bel et bien un enjeu géopolitique et c'est tout l'objet de notre série audio en 6 épisodes que vous pouvez écouter en une de notre site France Culture et depuis l'application Radio France. Plus de 169 salariés du groupe Lubrizol pourraient bien perdre leur emploi en raison d'un plan de restructuration des activités annoncé cette semaine.